Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Avant de commencer, j'aimerais vous partager moi mon intention vis-à-vis de ces vidéos. Mon intention, c'est de vous aider à être clair sur la vôtre. Parce que même les meilleurs outils, s'il n'y a pas une intention avec laquelle c'est animé ou un ajustement vis-à-vis du contexte, souvent ils peuvent se révéler inefficaces. Dans ces vidéos, donc mon intention, c'est vraiment de vous aider à relier vos réalités professionnelles à ce que vous avez pu lire dans la BD, mais surtout à vous relier à ce qui peut être utile, concret et activable immédiatement pour vous. Et vous, quelle est votre intention en regardant cette vidéo? Peut-être est-ce de challenger ce que vous voyez, de juger ou même de critiquer? Ou encore, peut-être est-ce de vous questionner, d'apprendre, de récupérer d'autres regards pour votre management? Au final, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour autant, on sent bien sur cet exemple que votre intention va conditionner la manière dont vous regarderez cette vidéo. Revenons à présent à vous. Vous avez l'habitude maintenant, je vous invite à aller chercher votre cahier et votre stylo. Prêt? Super. Prenez à présent un instant pour regarder votre propre posture de manager à travers deux angles. Quand la relation fonctionne bien et que tout est fluide, ou à contrario, quand les choses se tendent. Commençons par la situation qui fonctionne. Je vous invite vraiment sur votre cahier à identifier une situation concrète où la relation circule bien, où le travail avance et où vous dites « là, on est bien ». Et je vous invite à vous poser la question suivante. Quelle était votre intention dans cette situation? Et comment se traduisait-elle dans vos actions, votre comportement? Peut-être même avez-vous utilisé des outils particuliers? Et si oui, lesquels? Voyons à présent une situation qui coince. Identifiez une situation qui coince, où vous vous sentez peut-être empêtré, empêché, où vous sentez que la dynamique d'équipe ou individuelle ne vous convient pas. Quelle était votre intention dans cette situation? Comment se traduisait-elle dans vos actions, dans vos comportements? Avez-vous d'ailleurs utilisé des outils qui n'ont peut-être pas fonctionné comme vous le souhaitiez? Comme vous le voyez, notre comportement dépend grandement de notre intention. Et ces dernières, si elles sont parfois conscientes et tangibles pour les autres, elles peuvent aussi parfois être assez illisibles et agir en arrière-plan pour nous sans que l'on s'en rende compte. Peut-être à présent que dans vos propres réponses, vous notez déjà des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Laissez-moi vous partager une histoire que j'ai traversée, une histoire très concrète. Un jour, on m'annonce, je suis toute jeune manageuse, et on m'annonce que je vais récupérer Cécile dans mon équipe. Cécile est là depuis longtemps, c'est un pilier de l'organisation et ça fait déjà plusieurs années qu'elle n'a pas vraiment de manager. Au début, je suis hyper contente. Je vais accueillir une personne qui est experte, qui est expérimentée, et pour moi, c'était une belle nouvelle dans cette équipe toute jeune. Mais rapidement, je déchante car mes collègues commencent à me dire « Oh, ma pauvre, tu récupères Cécile, oh, là là, c'est carrément un dragon, personne ne veut parler avec elle, elle mange avec personne, elle est odieuse, elle n'est jamais d'accord, bref, elle fait peur. » Autant vous dire que ça a totalement modifié ma perception avant même que je ne rencontre Cécile. Et j'en suis pas fière. Et ma mission n'arrangeait rien, parce qu'il m'était demandé, sur un temps très court de moins de 12 mois, de remettre à plat tous les processus, les rôles, l'organisation, bref, de modifier 90% de la manière de faire. J'avais, je ne vous le cache pas, une certaine pression de ce nouveau rôle, mais aussi de cette organisation, et je projetais une résistance énorme de la part de Cécile. Donc, concrètement, j'étais tendue, sincèrement maladroite, pas claire, et je tournais beaucoup autour du pot. Le résultat, vous en doutez, ça ne marchait pas. Elle se braquait, elle ne prenait pas mes demandes, et moi, je me sentais de plus en plus en difficulté, semaine après semaine. Jusqu'au jour où un collègue RH me dit « Mais qu'est-ce que tu fabriques ?»
Cécile part bientôt à la retraite. Si tu veux vraiment construire quelque chose, faut que tu y ailles maintenant. Pour de vrai. De quoi tu as peur? Au pire, ça rate. Et ce jour-là, j'ai réalisé que mon intention initiale avec Cécile, c'était surtout de lui plaire et d'être appréciée par elle. Ce qui a amené un comportement finalement un peu antinomique, bizarrement, mais un peu rigide et pas très authentique, parce que je voulais vraiment être appréciée d'elle. Et en comprenant ça, vraiment quand j'ai compris ce qui se passait pour moi, j'ai alors pu me poser une nouvelle intention, à savoir m'intéresser vraiment à Cécile, à son histoire, à ce qu'elle avait vécu, et puis à essayer d'ajuster, de co-construire ensemble avec elle cette réorganisation qu'on allait devoir mettre en place. Alors je ne vous cache pas que j'ai beaucoup écouté, beaucoup douté, et dans le même temps j'ai soutenu quand c'était difficile, j'ai cadré quand c'était nécessaire. J'ai fini par donner des objectifs plus simples et concrets. J'ai aussi revu certains de mes propres objectifs avec l'organisation pour ajuster nos attentes. Au final, je ne vais pas vous cacher, on n'a pas atteint 90% du changement qu'on s'était fixé au départ. Mais je pense qu'on a atteint plus de 60% en 9 mois. Et clairement, le climat, il était bien plus serein. Cécile appartenait vraiment à l'équipe. L'équipe était contente d'aller déjeuner ensemble. Et moi, je me sentais, eux aussi, en confiance. Au final, et dans ce cas précis, ce n'est pas les outils que j'ai mis en œuvre qui ont changé. C'est vraiment l'intention qui m'animait et la congruence, à savoir ma capacité à aligner mon intention d'un côté et mes comportements et mes actions, ce que je rendais visible. Une fois votre intention posée et que vous êtes aligné à ce que vous souhaitez vraiment, alors c'est là que la boîte à outils de notre acte 4 devient réellement utile. Dans la BD, nous vous proposons deux grandes familles d'outils. D'un côté, les outils qui vont vous aider à nourrir la relation et la confiance. Donc si votre intention est d'aller travailler la relation et la confiance avec vos collaborateurs ou votre équipe, la question devient comment je veux être en lien avec l'autre. Et pour cela, vous allez trouver tout un tas d'outils, comme par exemple des outils sur l'écoute active, le questionnement, la reformulation, ou notamment le fait de s'exprimer avec discernement entre opinion, sentiment et fait. Et tous ces outils peuvent vraiment vous être utiles dans ce cas-là. Ou, deuxième option, si votre intention est plutôt d'aller structurer, d'être orienté sur la tâche, le résultat, la performance opérationnelle, là on va plutôt aller se poser la question comment avancer ensemble concrètement. Et c'est là que des outils comme fixer des objectifs avec la méthode SMART, que vous connaissez peut-être, donner du feedback avec SBI, ou encore donner un recadrage avec justesse avec la méthode DESC peuvent vous être très utiles. Vous l'aurez compris, votre intention vous montre le chemin. La boîte à outils vous donne les moyens et la congruence fait le pont et relie les deux. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question simple. Après cette activité qu'on a eue ensemble, si vous prenez une situation plutôt insatisfaisante pour vous aujourd'hui, peut-être celle que vous avez écrite sur votre cahier, quelle intention pourriez-vous vous donner à présent? Et en tenant compte de cette intention comme un cap clair pour vous-même, quels outils ou quel outil pourriez-vous tester? Je vous encourage avec mes comparses vraiment à tester et à mettre en œuvre cet outil pour voir ce qui se produit. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons dans le dernier acte et nous verrons nos 4 managers ajuster leur management pour sublimer leurs relations. Nous verrons comment affiner notre communication encore un peu plus loin, renforcer notre posture de leader et aussi développer encore plus notre intelligence relationnelle afin d'accompagner au plus juste chacun de nos collaborateurs. Je vous dis à très bientôt.